Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. C'est un tirage général, donc n'oubliez pas, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Eh bien, mes amis vierges, allons voir quelle est l'énergie de cette semaine. On a le page d'épée ou le valet d'épée, comme vous voulez. Là, avec le valet d'épée, on est dans une énergie de curiosité, une envie de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre. On est vraiment voilà, dans cette énergie où on souhaite aller chercher de nouvelles informations, où on souhaite peut-être se former à nouveau, apprendre de nouvelles choses. On est vraiment voilà, dans cette énergie où cette semaine, je veux faire quelque chose de nouveau, je veux trouver une nouvelle idée, je veux trouver une nouvelle activité. On est vraiment dans cette idée d'apprentissage. Alors allons voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Là, j'entends deux choses. Soit on vous dit, eh bien, arrêtez de ressasser en boucle des choses, arrêtez de vous tourmenter, arrêtez peut-être pour d'autres de refaire tout le temps les mêmes choses. Lâchez prise, hein, lâchez ce qui ne vous correspond plus hein, et passez vraiment à autre chose. Là, c'est vraiment déjà le premier message principal que j'entends. Et pour ça, il y a deux choses là avec cette carte. Soit c'est vous-même qui vous mentez à vous-même, en quelque sorte, dans le sens où vous faites tout le temps la même chose, vous n'arrivez pas à passer à autre chose et quelque part, vous rassurez hein, en disant oui, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement et c'est normal et c'est ma vie et c'est comme ça que ça doit être. Vous voyez, d'une certaine façon, vous vous mentez à vous-même parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, donc vous essayez de vous convaincre que ce qui est et ce que vous faites, c'est bien. Ou alors, pour d'autres, eh bien, vous avez peut-être des personnes de votre entourage qui ne sont pas forcément bienfaisants et qui vous mentent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous cachent des choses. Et ce qui fait que, eh bien, que vous n'êtes pas bien et que ça peut engendrer, dans certains cas peut-être, eh bien, des disputes, des querelles avec ces personnes. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien, il est peut-être temps à un moment donné d'arrêter ce cercle infernal. Il est peut-être intéressant pour vous de vous dire, eh bien maintenant stop, j'arrête de revivre tout le temps la même chose, j'arrête de me laisser faire par ces personnes et j'avance, je vais vers quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Ça peut être, voilà, ces deux cas de figure. Mais en tout cas, le message principal là que j'entends, c'est lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus. Délestez-vous vraiment de ce qui ne vous convient plus afin d'arrêter de tourner en boucle, afin d'arrêter soit de faire toujours les mêmes choses, soit de ressasser en boucle ce que vous avez dans votre tête. Et si on reprend cette énergie là de la semaine pour vous, mes amis vierges, eh bien justement, lâchez prise sur tout ça et avancez, allez vers de nouvelles choses, allez découvrir de nouvelles choses. Hein, c'est vraiment ça, quitte à peut-être peut-être aller à la découverte de nouvelles personnes hein, aussi, hein, qui seront peut-être plus bénéfiques pour vous. Voyons voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit, mes amis vierges. Alors, si vous êtes sans emploi, eh bien là, on vous invite à user de vos réseaux, à utiliser tous les réseaux en votre possession pour pouvoir effectivement avoir le maximum d'opportunités pour trouver un emploi.
Alors utilisez les réseaux sociaux, utilisez tous les sites internet, les cabinets de recrutement, les chasseurs de tête, l'agence d'intérim, Pôle emploi. Utilisez également vos réseaux personnels, les amis que vous avez autour de vous, contactez tout le monde afin de vous donner le maximum de chances, le maximum d'opportunités pour pouvoir justement aller de l'avant et de trouver peut-être plus facilement, entre guillemets bien sûr, parce que c'est pas toujours facile, un nouvel emploi. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous ne vous sentez plus forcément à votre place là où vous êtes dans votre entreprise. Peut-être que vous avez besoin de changement, peut-être que vous avez l'impression de tourner en boucle, que vous avez fait en fait le tour du job dans lequel vous êtes actuellement et vous avez vraiment envie de nouveautés, envie d'apprendre de nouvelles choses, envie d'aller de l'avant. Et à ce moment-là, eh bien, ce qu'on vous dit, lâchez prise, lâchez si ça ne vous plaît plus. Et puis, recherchez ce qui pourrait être intéressant pour vous. Repartez à la recherche d'un nouvel emploi éventuellement. Ou alors, voyez au sein de la même entreprise ce qu'il est possible de faire, quelle évolution est possible pour vous. Vous voyez? Mais en tout cas, ne restez pas dans cette situation qui risque de vous... J'allais dire, vous risquez de dépérir hein, quelque part. Ah oui, parce que si vous avez fait le tour et que vous ennuyez, à un moment donné, vous aurez plus envie de vous lever le matin, vous aurez plus envie d'aller de l'avant. Et effectivement, vous allez petit à petit sombrer, entre guillemets, attention. Hein. Mais donc, de ce fait, eh bien, arrêtez de vous mentir à vous-même, allez de l'avant et puis osez entreprendre de nouvelles choses pour aller dans la bonne direction, celle qui vous convient. On va aller voir du côté sentimental, mes amis vierges, pour les personnes qui sont célibataires. Waouh, on a le cœur. Donc là, on nous parle d'amour. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà eu des contacts ou alors vous allez avoir des contacts cette semaine. Peut-être que quelqu'un va vous déclarer sa flamme. Vous allez peut-être rencontrer l'amour cette semaine. En tout cas, si c'est le cas, je vous le souhaite. Eh bien, moi, j'aurais qu'une seule chose à dire par rapport à ça. Hein. Allez de l'avant, hein. N'hésitez pas à aller à la découverte de l'autre. Et puis, voyez si effectivement, eh bien, c'est réciproque et voilà. Ou alors, c'est vous qui êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une personne, ou en tout cas une attirance qui vous semble vraiment très très forte, eh bien allez-y, persévérez, allez au bout des choses et voyez ce que ça peut donner. En tout cas, il y a de belles choses là hein, pour vous si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, on nous parle de challenge. Là, ce qu'on vous dit, c'est que même quand on est en couple, rien n'est jamais acquis. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes pacsé, marié ou simplement vous vivez ensemble, que maintenant il faut se laisser aller. Hein, du style, je rentre du boulot, je mets mon jogging. Vous voyez ce que je veux dire? Le week-end, eh bien, je me maquille plus pour les femmes ou pour les hommes, je prends plus soin de moi, je me rase pas, par exemple, ce genre de choses. Non. Là, ce qu'on vous dit, c'est tous les jours la reconquête de l'autre, c'est tous les jours un nouveau défi. Donc si actuellement, eh bien, dans votre couple, vous avez l'impression que les choses tournent en rond, que ça n'avance plus, qu'il n'y a plus cette petite flamme, eh bien on vous dit, cassez les codes, repartez à la conquête de l'autre, faites en sorte de le surprendre, faites en sorte de ranimer cette flamme, allez de nouveau vers quelque chose de nouveau et vous verrez que de ce fait, eh bien, vous allez repartir sur de meilleures bases et votre couple va repartir vers quelque chose de plus florissant, de plus intéressant et de plus passionné. De belles choses là hein, pour vous, hein, mes amis vierges. Eh bien, mes amis vierges, allons voir maintenant quel est le message de vos anges. Il se décompose en 3 parties. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est parti. Premier décan, on nous parle de miracle. Vos anges vous disent... Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Pour les personnes du deuxième décan, on nous parle de sources sacrées. Vos anges vous disent, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné. Un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et pour les personnes du troisième décan,
On nous parle de visualisation. Vos anges vous disent, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Eh bien, mes amis vierges, je vous laisse méditer sur ces messages et sur votre tirage. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.